C'est ton rival. C'est ton rival. Faut pas te battre. Je te soutiens. Quelqu'un va te soutenir, tu te bats pour rien. Allons-y maintenant, on va aller au pays des Gay People. Roger, numéro 5, CDD. C'est ça, on appelle l'homme propose, la technique dispose. Mais c'est ça les aléas du direct. Ça va aller. Ce qui est fort, c'est ça qui est fort. Tout compte fait, un jour, il fera jour. Il est bizarre. Il dit, nous, on pense que l'Afrique est pas chère. Quand je pas dit, mange la semoule d'or. Je dis, c'est mais Roger, si tu fais attendre comme ça, donc il faut éteindre. Qu'est-ce qu'il y a, Roger? Il est bloqué. Roger. Tu éteins et tu rallumes. Il y a quoi? On dirait, hein? Qui peut faire ça là? Non, je n'avais pas mis dedans. D'accord.
Merci.
À chacun son petit malin. À chacun son petit malin. Notre Seigneur, ambiance facile à la place de notre Seigneur Jésus. C'est ça qui est ça. On va continuer. Non, ça continue. Roger, qui tu annonces maintenant? Le doyen Congo est appelé sur la piste. J'ai dit, si vous ne connaissez pas Malin, si vous ne connaissez pas le pharaon, si vous avez oublié ce que c'est que le bouquin, oui, le doyen Congo va vous montrer à les yeux. Faites beaucoup de bruit pour le doyen Congo. Le doyen Congo, quand il danse, c'est-à-dire qu'il danse comme les discours de Babou Laurent. Quand il marche, on dirait Simon Gbagbo qui a été décrit. Quand il a fini puis il parle maintenant, on dirait Blé Boulé qui est en meeting. Oui, ça c'est le doyen Congo. Faites beaucoup de bruit pour le doyen Congo. Oh oui. Il y a sa danseuse qui est là, Marie. Sa danseuse même est là en plus. Mais il a une particularité, même quand il parle latin, on dirait qu'il parle l'hébreu, dans la langue des Juifs. Oui. Et là, comment il s'appelle? Donc comment? Tu es beau. Tu es beau comme un camion d'occasion. Merci, oui, merci. Voilà, dans la providentielle, ovageons-le, acclamons-le, applaudissons-le, Woody de maman, sauveur. L'homme providentiel pour sauver l'Afrique, c'est Woody de maman, Woudou, Laurent, applaudissons-le.
merci. Je mets la chanson en entier là. La chanson en entier, elle est où? On applaudit encore une fois le doyen. Mesdames, Messieurs, et comme Willy n'est pas là, je sais qu'il y a un artiste qui vient d'arriver, qui s'appelle Johnson, alors qui va prester. Monsieur Johnson. On va libérer Babou un peu. Non, il va tirer. C'est meilleur. Ok.
c'est pas dans le morceau. Yeah,
Ouais, on y va. Je commence à perdre patience. 1, 2, 3. Bon, Roger, il faut arrêter ça d'abord. J'ai dit, les amis, s'il vous plaît, on va adorer Gbagbo, s'il vous plaît. Quand on a commencé, s'il vous plaît, Virginie, tu devais pas mettre en place. Hein? Elle a un costume, on dirait qu'on doit la nommer ce soir. Non, vous n'avez pas encore compris. Parce que on a fait des appels de fonds. Fermez-moi les portes, hein. Les personnes ne sont maintenant. Le principe du son, c'est quand la fête est finie. Quand la sol était soldée. C'est que ça soit obligé, obligatoire. Marie-Louise doit passer parmi vous. Chacun va donner ce qu'il doit donner. Voilà. Pas ce qu'il peut, ce qu'il doit. Parce que vous savez, c'est ça aussi la vie. On a refusé et on refuse hier, aujourd'hui et demain d'aller prendre la mer Ouattara à Bakayoko. On fonctionne comme une chaudière, c'est-à-dire on consomme l'énergie qu'on produit nous-mêmes. Les marcheurs au menu. Nous sommes des marcheurs au menu et aux poches vides. Mais on marche. On marche quand même. Quand on demande aux gens souvent, mais vous voulez qu'on marche demain? Ils disent, oh, vous voulez qu'on marche? Oh, il faut qu'on marche. On dit, bon, pour marcher, il faut donner. Il y a scorpion dans leur poche. Tout à l'heure, j'ai vu Soulé avec beaucoup de billets. Mais qui me met ça? C'est qui ça? Qui a mis ça là? Quand il voit. Qui a mis ça là? Il voit le désert. Yves Togo. Faut rester là, faut rester là. Président, reste là. Donc, Oh, Yves. Tu fais promotion de Ouattara ici ou bien quoi? Trésorier, tu vas passer par ranger. Voilà. C'est-à-dire que tu passes ici. Il y a le doyen Sérikpa, il est assis. Le doyen. Oh oui. Le doyen Sérikpa? Oh non, attends, je ne vais jamais oublier. On a appelé le doyen Sérikpa, Maëline, pour donner une nationale. Doyen Sérikpa. Il dit, mais oui, mais ça c'est rien ça. Moi-même ici, pasteur. Et puis il a commencé. Salut. Et puis il dit maintenant, on t'a salut de moi. Il dit, mais c'est vrai. Doyen Lazare, il a ri, il a pleuré. Non, il n'y a pas passé. Doyen Sérikpa assis, avec moi, après ses pieds. Trésor, tu commences par lui. Oh oui. Après, tu envoies la caméra et puis tu viens vers lui. Guichet fermé. Tu fais le tour. Non, pour être un peu plus sérieux, il faut qu'on sorte d'aujourd'hui. Et puis, il faut qu'on fonctionne comme ça. Dans la période de deuil, de malheur, c'est cette même solidarité qu'on applique. Là, on est content d'être là. Oh, mais vous payez. Tout à l'heure, je suis allé en voiture, elle a cassé. Les raisins condamnés. Trésor a fait le point, il faut solder. Il n'y a pas honte dans ça. Il ne faut pas avoir honte. Même si tu donnes 100 €, c'est pas grave. Voilà. Qui va chanter maintenant? Qui maintenant? C'est qui maintenant?
C'est Zébrel. Bon, maintenant, on va écouter maintenant Zébrel. Touali. John Benzer. Tu vas être répondeur. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Que Marie pleine de grâce, que le Seigneur soit avec vous. Voilà. Et moi, je ne suis pas prête.
Joyeux Noël.
Pourquoi tu fais la politique? Oh, pourtant tu manges l'argent des politiciens. Oh, pourtant c'est un politicien qui fait qu'il y a l'eau chez toi, il y a courant chez toi. Puisque tu es malhonnête, tu ne veux pas reconnaître ce que le politicien fait. Oh, papa. Manaka mwe urusalia Eki ya piwiwia Mwe wakriba wanana Adaguo na kuwerie Veri oka mwiye Eki se oye adebaye Via kia via alekao Eki se oye adebaye Via kia via alekao L'artiste, toi libérateur. Mesdames et messieurs, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Merci. La Côte d'Ivoire gagne en points, c'est important. La canne. La canne d'émergence. Mais c'est quoi? La canne de Babo, quoi. Il n'y a pas l'homme pour ça. Non, il y a aussi, j'ai dit émergence. C'est comme, parce qu'on dit, il y a une voiture qu'on appelle Lexus. Vous savez ce que ça veut dire, Lexus? Ça veut dire Lexus. Juste un peu, je vous dis merci parce que le temps, c'est l'hiver. Mais comme Dieu, il est merveilleux, regardez le temps. Normalement, il devait neiger. Mais quand la neige tombe, nous sommes empêchés d'aller voir qui que ce soit. Mais Dieu nous a permis avec un beau temps, un beau sourire, tout le monde. Vous savez, n'applaudissez pas, faites comme ça. Vous m'oubliez vous déjà, il va attendre très loin. Faites comme ça, applaudissez-le comme ça. Ah bon? Money
Merci. Merci. Tu n'as pas fini, hein? Ouais, c'est un nom, il ne m'ajoute pas. Au fait, c'est quoi? Il n'y a pas de hasard. Voilà, donc c'est... Tu veux parler un peu aux gens, quoi? On ne parle pas. Moi, je vois Babou. Et lui, il est à moi. Babou est rentré à moi, mais je ne suis pas lui. Voilà. Donc, Gébert, tu sais ce que tu as joué, non? Sol la mineur.
La pierre jetée est devenue la principale de l'âme. La pierre
j'étais devenue la principale des reines. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Merci là-bas, je vous aime. C'est vrai. Moi, je ne dis rien du tout. Vas-y, j'ai dit quelque chose. Oh, voyez, je fais combien. C'est vrai. C'est vrai. Oh, voilà qu'il chante à l'église. Voilà. Toi-même. Joyeux Noël. Joyeux Noël, c'est vrai. Joyeux Noël. Attends, je vais descendre. Voilà. On va continuer. Vous allez danser. On a notre ami qui est là, qui est venu, qui a laissé sa famille. Non, pardon, il a sa famille. Hervé Gégé, viens frère, viens dire un mot aux Ivoiriens. Moi, j'aime les gens qui sont sincères. On ne se voit pas, on ne se fréquente pas tous les jours. On ne voit pas. Il ne boit pas. Il ne boit pas. Il ne va pas dans ma quille. Mais ce que je regarde, on peut, nous les hommes, on peut ne même pas être d'accord. On peut être d'accord sur un point. Mais quand on ne s'entend pas d'abord entre nous-mêmes, et quand on ne s'entend pas sur le point de Babouloura, c'est poto-poto. Là même, voilà, c'est gâté. Beaucoup de bruit pour m'aider. Ok, merci. Je vais choquer un peu. On dit je choque pas. Donc je vais choquer un peu. Alors je dis merci à Willy Bla pour cette manière dont il conjugue son parler. Bon, j'essaye mais c'est un peu difficile. Je vais revenir en Côte d'Ivoire. Willy Bla m'a annoncé comme étant le mari d'une artiste. Et donc moi-même je suis artiste. C'est ce qu'il disait. Et je l'ai interpellé. Je lui ai dit, je ne suis pas artiste. Mais ça ne m'empêche pas de chanter parce que vous savez, dans l'armée, les bons chanteurs de l'armée, là, souvent on les prend pour les rendre chefs de section. Parce qu'ils réveillent la troupe. C'est chanter qui anime les éléments et ça les tient en éveil. Donc, la plupart du temps, nous avons été des chefs de section parce que nous chantons. Nous chantons, voilà. Et donc, il y a une chanson que je vais chanter, une chanson militaire. Voilà. Je n'ai jamais chanté, mais aujourd'hui, là, je vais chanter ça. Je vous présente Maliba, chanteur, enfin chanteuse, auteur-compositeur, auteuse-compositeuse. Et son mari, chanteur, parce que Marie... Non. Quelqu'un est président, on dit sa femme elle est quoi? Présidente. Voilà. J'ai dit chanteur, il dit non, il n'est pas chanteur. Lui-même il vient, il dit non, il est chanteur. Toi, tu as beaucoup de bruit pour les chanteurs, je dis. Non, mais ouais, je vais quand même chanter et vous allez répondre avec moi. Voilà. Là, comme ça, je me trouve devant ma section. Non, c'est pas oui. Je suis au serré. Ça nous maë, que yo. Il y a un militaire dans la salle là.
Kerele yo. Vous répondez, Sanoumae. Kerele yo. Sanoumae. Kerele yo. Ça me plaît pas. Sanouma et tout va finir. Et tout va finir. Grigo. Traverser le feu, tout va finir. Grigo. Traverser le tunnel, tout va finir. Grigo. Traverser le feu, tout va finir. Grigo. Pomper, pomper, tout va finir. Grigo. Repos, garde à vous, tout va finir. Grigo. Traverser le tunnel, tout va finir. Grigo. Pomper, pomper, tout va finir. Grigo. Serrer, serrer, tout va finir. Grigo. Progression à genoux, tout va finir. Grigo. Ah, merci. Je vous remercie. Voilà. C'est ça. On n'a jamais fait ça, mais voilà. Souffrez, on souffrez. fait ça. Souffrez parce que c'est prison, prison, tout va finir. Sanoma. Grigo. Sanoma. Tuer les gens, tout va finir. Sanoma. Grigo. Sanoma. Enfermer les gens, tout va finir. Sanoma. Grigo. Sanoma. Règne de Draman Ouattara, tout va finir. Sanoma. Grigo. Sanoma. Voilà, c'est ça qu'elle a dit. Ok. Aujourd'hui, nous sommes là pour... Merci là-bas. Le CPI, tout va finir. Nous sommes aujourd'hui ici réunis pour rendre hommage et fêter la Noël pour le ministre Charles Goudé. Nous l'avions fait déjà pour le président Laurent Gbagbo. Je crois aussi pour la première dame, Simone Yves Gbagbo. Il fallait que nous marquions le pas pour rendre hommage au ministre Charles Goudé. Et donc, j'aimerais à travers ce jour dire à toutes les personnes des partis politiques, parce que pour parler de Blé Goudé, il faut le connaître. Et Blé Goudé Charles a initié la lutte patriotique dans les rues. Blé Goudé est à la base de beaucoup de choses, de bonnes choses. C'est pour cela qu'à la CPI, vous remarquerez que ils viennent, ces témoins-là défilent là-bas. Non seulement ils n'ont pas de preuves contre le président Laurent Gbagbo, mais ils n'ont pas de preuves contre le ministre Charles Goudé. On pouvait dire que le président Laurent Gbagbo étant président a peut-être réussi le coup pour ne pas qu'on puisse trouver des preuves contre lui. Mais ce jeune homme, Charles Goudé, qui n'a pas encore 50 ans, comment il a réussi à ne pas leur donner des preuves pour l'accuser? Tous ceux qui sont venus à la CPI, parce que quand on amène des témoins qui viennent, ils parlent, et ils ne disent rien sur le ministre Charles Goudé. On a vu quelqu'un qui a distribué des armes, on l'a vu de dos, il était sur une moto,
Il ressemble. Tout le monde criait général, donc c'est Blé Goudé. Il y a plein de choses comme ça que les gens disent, mais personne. Est-ce que les portables n'existaient pas à ce temps-là? Quelqu'un ne peut pas prendre son téléphone pour filmer Blé Goudé pour dire voici une preuve palpable, une preuve visuelle. Rien de tout ça. C'était un magicien, peut-être. Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre ça. Je n'arrive pas à comprendre ça. Et donc, quand j'ai commencé par parler des partis politiques, que tu sois du COGEP, c'est-à-dire ceux qui sont réunis ici aujourd'hui, ce ne sont pas des militants du COGEP. Ce ne sont pas des militants du FPI. Ce ne sont pas des militants du PDCI. Ce ne sont pas des militants de l'UD, PCI et autres. C'est l'Afrique qui est réunie ici. L'Afrique souveraine. Les gens sont ici, pas parce qu'ils sont COGEP, pas parce qu'ils sont FPI. Ils sont ici parce qu'ils ont besoin d'une souveraineté. Charles Blé Goudé est panafricain. Donc, quand on sort pour Charles Blé Goudé, on ne doit pas trouver des personnes qui se mettent dans des débats inutiles. Et c'est à eux là que je parle. Tu es du FPI. On parle de Blé Goudé, tu dois être là. Ce n'est pas une question de trouver des propos bizarres pour accuser le ministre. Tu es du COGEP, tu es de l'UNG, tu dois être là où on parle de Blé Goudé Charles. Ce n'est pas une question du COGEP. Et donc, je passe à travers ce micro pour dire à ceux-là qui prennent des problèmes de personnes, je parle aux deux, COGEP, FPI. Ça ne sert à rien de créer des polémiques inutiles. Dire que le COGEP en train de lutter pour eux-mêmes, pour Blé Goudé, alors quand on parle de Gbagbo, nous on n'est pas là-bas. Certains, bon, j'aurais pu dire ça au départ pour le COGEP, pour dire certains du COGEP, certains du FPI, qui voient aussi en Blé Goudé le remplaçant immédiat du président Laurent Gbagbo, se mettre aussi dans leur coin pour dire Blé Goudé est dans des choses, nous on n'est pas dedans. Ceux-là, je leur dis aujourd'hui, quand on parle du président Laurent Gbagbo, on parle de Blé Goudé Charles. Quand on parle de Blé Goudé Charles, on parle du président Laurent Gbagbo. Et donc, on ne peut pas les dissocier aujourd'hui, là où nous sommes dans ce combat-là. J'ai toujours dit que c'est quand on va finir ce combat-là, le président Laurent Gbagbo libéré, le ministre Blé Goudé libéré, en ce moment-là, si tu as quelque chose contre quelqu'un, tu viendras parler, tu vas t'exprimer. Si tu veux faire des vidéos à longueur de journée pour les insulter, ça c'est ton problème. Ils sont déjà sortis de prison. 100 ans sur ta vie. Ils ne peuvent pas rester en prison et puis quelqu'un va venir. Qu'est-ce qu'on n'attend pas de Blé Goudé? Qu'est-ce qu'on n'attend pas du président Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qu'on n'attend pas? Ou bien qu'est-ce qu'on ne sait pas? Parce qu'il y en a qui ne savent pas, mais il y en a qui savent. Bon, on préfère aujourd'hui, là où ils sont enfermés. Ils sont enfermés, ils sont en prison, ils ne sont pas en résidence surveillée. Ils sont en prison. Et donc pour cela, je ne peux pas accepter. C'est pour cela que je me suis éloigné de beaucoup de personnes. Quand on dit que je suis radical, ça c'est eux qui voient. Moi, je ne peux pas accepter que le président Laurent Gbagbo soit enfermé, que le ministre Blé Goudé soit enfermé, et qu'on leur trouve des voilà. Pendant que les Blancs sont en train de chercher à les accuser, vous, pour qui ils se sont battus là, vous aussi vous allez venir trouver des problèmes sur eux. Sincèrement, moi je ne suis pas d'accord. Et ils vont toujours me croiser sur les chemins
Je ne suis pas d'accord. Le jour où je me suis retrouvé devant Charles Blé Goudé, quand on est arrivé, il a demandé les nouvelles. Moi et ma femme, il a demandé les nouvelles. Et elle a dit, bon, voilà, c'est l'homme qui est là, il va donner les nouvelles. La première parole qui est sortie de ma bouche là, j'ai dit, Charles Blé Goudé, pourquoi est-ce que quand les gens rentrent à la CP ici pour te voir, ils sortent, ils deviennent affidés? Parce qu'avant de partir, il y a d'autres qui nous ont dit, ah, si tu vas, il ne faut pas devenir affidé quand tu vas ressortir parce que Blé Goudé, on ne sait plus. Donc quand je suis arrivé, moi je sais. Mais il fallait que j'arrive devant lui. Et je lui pose cette question. Il a regardé, il dit, mais Guégué même, il ne tourne pas. Il a dit, non, je suis Guégué. Il ne tourne pas. La première chose qu'on m'a envoyé comme message, c'est ça, il met devant toi. Pourquoi quelqu'un vient, il dit, bon, cite-moi les noms. J'ai cité 2 noms. Il dit, ces personnes-là, déjà, je n'ai jamais fait politique avec eux. Ils m'ont insulté. Il a été direct. C'est moi j'ai appelé ces personnes, je leur ai dit de venir. Faites-les venir, ils n'ont qu'à venir. Et quand ces personnes sont arrivées devant moi, là où vous êtes assis là, sa personne s'est mise en genoux pour me demander pardon. J'ai dit, où tu me connais? Est-ce que tu me connais avant? Il dit non. C'est pourquoi tu gâtes mon nom. Il s'est mis en genoux, grand frère, pardon. Il dit, le deuxième, je ne le connais pas. Donc pourquoi il a parlé politique avec lui? Quelqu'un que je ne connais pas, il a parlé politique avec lui par rapport. Et le président Laurent Gbagbo, il a dit pour le président Laurent Gbagbo, il dit, tout ce que je peux te répondre, mon frère, je ne peux pas prier Dieu et puis venir prier les anges. Par rapport à Afin Guessan. Moi, je ne peux pas prier Dieu et puis après, je vais descendre pour venir derrière les mourmous là. Gbagbo est avec moi. Afin Guessan cherche à devenir président. Moi-même, Charles Blé Goudé, le jour et sort, je cherche à devenir président aussi. Et puis moi, j'ai fait campagne d'Afin Guessan. Donc, quittez dans ça là. Je suis à côté de mon idole. Quelqu'un pour qui je volais, de toute façon on dit à Abidjan, je volais le bus pour aller l'écouter là. Il est aujourd'hui avec moi ici. Je suis en train de me former. Donc, ils n'ont qu'à arrêter. Tous ceux qui vont rencontrer là, ils n'ont qu'à rencontrer. Mais quittez dans ça. Le COGEP a une lettre de moi. C'est ce qu'il a dit. Le COGEP là, j'ai fait un courrier pour leur donner. Parce qu'il y a beaucoup qui sont partis se présenter comme députés. On dit, oh, Blé Goudé les a envoyés. Il dit, j'ai fait un courrier pour leur donner. Ça est dans le parti. Et ils savent ce que j'ai dit dans mon courrier. Donc, chacun, ils sont dehors là-bas. Celui qui veut aller se présenter, il veut faire ça, c'est là-bas. Moi, je suis enfermé. Aujourd'hui, là, ma défense est en train de lutter pour qu'on sorte d'ici. C'est sur ça que je me concentre. C'est ça ma préoccupation. Voilà. C'est ça ma préoccupation. Donc, arrêtez d'écouter ceux qui vont rencontrer les maires, ils n'ont qu'à rencontrer. Donc, on a écouté le ministre attentivement. Et puis, on est sorti de là-bas. Il nous a réinvités, on est reparti là-bas. On a causé encore longtemps. C'est là qu'on a vu le président. Mais, sincèrement, il ne faut pas que nous qui sommes dehors là, on les accuse de quoi que ce soit. Le tribunal de la R, ils sont en train de les fatiguer déjà. Il ne faut pas que nous qui sommes dehors, ceux qui y comptent là, on va venir trouver des problèmes pour les donner. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Et il y a beaucoup qui continuent de salir le président, qui continuent de salir le ministre Charles Blé Goudé, ils n'ont qu'à arrêter. Donc pour parler de Charles Blé Goudé, Abidjan, c'est pour la première fois où je me suis retrouvé à côté de lui, c'était quand il est allé au 43e Bima, avec son lit. Voilà, c'est là que je me suis retrouvé à côté, juste derrière lui. Parce qu'au départ, la sécurité le chassait, ça chassait tout le monde. Bon, ils ont voulu me chasser, comme j'étais en civil. Et quand je me suis présenté avec tout ce qu'il faut, ils m'ont autorisé à arriver à côté de lui. Il y avait les Annie Kelly, tout ça. Et je suis venu, il m'a regardé. J'étais couché sur son matelas, j'étais arrêté là. Et quand ils ont commencé à tirer, j'ai les sécurisé pour l'enlever dans le coin avec ces éléments. C'était la première fois que je l'ai vu. Donc, le ministre Charles Blé Goudé, sincèrement,
On doit lui dire joyeux Noël. Que Dieu lui donne encore la force de continuer à tenir. Et que ceux qui salissent son nom dehors arrêtent de salir son nom dehors. Il faut que aujourd'hui nous soyons ensemble. Ici, il devait être rempli quand on parle du ministre Chablé Boudé. Ici, il devait être rempli. Mais ils sont toujours là en train de trouver des choses, des problèmes sur le ministre. La dernière fois, il y avait le truc là, c'était quoi? Ce pays, ça suffit. Il y a eu plein de propos, il y a eu des choses qui se sont dites. Il y a eu plein de choses qui se sont dites. Le ministre Chablé Boudé a envoyé son chef cabinet, Diaby Youssouf, pour venir nous rencontrer, moi et Maëli, pour nous dire il faut que ce truc-là tienne. Ce pays, ça suffit. C'est vrai que ce jour-là, moi on m'a appelé pour le boulot, je n'étais pas là. Et elle avait un problème familial, donc elle n'est pas partie. Mais ça est devenu le problème de d'autres personnes qui appellent pour dire oui, tu n'es pas parti. Nous-mêmes, on était d'accord. On ne voulait même pas partir même. Plein de discours. Alors, des personnes qui estiment bien Maëli et Maëli qui les estime, a dû en découdre avec eux. Parce que ce jour-là, il fallait leur dire la vérité. Arrêtez. Arrêtez vos conneries. Et donc, je ne vais pas... C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial pour notre ministre, Chablé Boudé. Il faut qu'on tienne bon. Il faut qu'on les soutienne. Il faut qu'on trouve le moyen de vraiment arrêter ce procès. C'est pour cela qu'une fois j'ai dit dans ma vidéo, il faut qu'on trouve le moyen d'aller devant cette prison-là. Ça peut se faire. Si tout le monde, parce que c'est parce qu'on ne montre pas notre poulet. Tout à l'heure, Maëli parlait, elle a dit des choses. Il y en a qui se sentaient un peu gênés dans ce qu'elle disait. Parce que quand elle dit on n'a qu'à tout boycotter, on n'a qu'à faire ça. Oui, regardez. Ils ont mis Carrefour en Côte d'Ivoire. Ils ne voient rien faire rang pour aller à Carrefour. La queue. Il faut rang. T'as dit le boycott là, Carrefour là doit faire partie de ça. Carrefour que Nicolas Sarkozy allait déposer en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne doivent pas faire rang pour aller là-bas. Ils ne doivent même pas aller là-bas. Il y a trop de choses. À un moment donné, on dit, on est fatigué. Vous voyez, quand tu risques ta vie dans quelque chose, et puis tu vois que la répercussion n'est pas trop ça, à un moment donné, tu as envie de lâcher quoi. Nous, on a nos enfants. Moi, il ne peut plus toucher mon enfant au pays. Il y a trois garçons. Ils sont en train de grandir derrière moi. En février, ça va faire 7 ans et je suis en France ici. Ils sont en train de grandir derrière moi. Je ne peux même pas les soulever. Je ne peux rien faire. Ma mère est encore là. Parce qu'il y en a qui ne savent pas que mon père a été tué à Mans par ces rebelles-là en 2010. Mais ma mère est encore là. Elle a fui à Bobo. Là où elle était là, elle a fui pour aller se réfugier au village. Au village, la guerre a même allé la trouver là-bas. Elle était mon premier fils. Ils ont dormi dans la forêt. C'est les rebelles même qui sont allés les trouver dans la forêt pour dire on sait où vous êtes revenus au village. Ouais, ça fait rire. Mais imaginez quand ça se passait. Nos parents souffrent. Il y a des choses que nous avons vécues. Quand on vient parler, il y a des gens qui trouvent l'occasion de nous trouver des défauts pour nous insulter. Ils nous ont même dit quand on est revenu de la haine que Blé Boudé nous a acheté. Pourtant, devant Blé Boudé, comme je le dis, moi je lui ai dit je suis FPI. Pour ceux qui ne savent pas, je suis secrétaire de section FPI du 93. Voilà, j'ai été élu en bonne et due forme. Donc j'ai dit ça à Blé Boudé. Il a même proposé à Maëli de l'envoyer. Il faut qu'elle fasse partie du COJEP. Elle a dit non, elle n'a aucune casquette politique. Il a dit ok.
Vous comprenez? Ce que je dis là, je le dis parce que j'ai l'occasion de parler aujourd'hui devant certains camarades. Mais c'est important que vous sachiez que nous avons mis stop sur notre vie. C'est-à-dire moi, je me suis dit quoi? J'étais militaire. Dieu merci, je ne suis pas mort dans la guerre. Si je viens en France, la seule chose que je peux faire pour mon pays et pour l'Afrique, c'est de parler. Moi, je suis timide de nature. Je vous le dis, ça va peut-être surprendre des gens. Je suis timide de nature. Je ne parle pas comme ça. Déjà, moi-même, j'ai zozette. Donc, je ne parle pas comme ça. Mais quand je suis venu, je ne sais pas quel esprit qui est rentré dans moi. Je n'ai même pas pensé à mes vacances en Côte d'Ivoire. Parce que là, quand tu vois d'autres, oh, on est à Abidjan, dans les maquis, ça se filme. Quand nous, on voit ça là, on dit, ah, on pouvait faire ça aussi. Pourquoi venir s'asseoir pour s'afficher, parler dans les vidéos, pendant qu'on ne peut plus. Moi aussi, j'avais envie de jouer les boucantiers au pays. J'avais envie de jouer les boucantiers. Ou bien, imaginez, Guégué, il y a quelqu'un qui a dit, si Guégué, tu n'étais pas dans ça là que tu venais en vacances, c'était gâté. Ah, c'était gâté, hein. Ah, attends, normal, c'était gâté. Voilà, c'était gâté même. Là, on laisse Maëlie ici, puis on s'en va à Abidjan. Voilà. Ça en fêté. Quand tu arrives là, c'est gâté. Depuis l'aéroport jusqu'à l'arrivée, c'est gâté. Mais on a choisi un combat. On a choisi un combat. J'ai dit que je n'irai pas. C'est pour cela qu'ils n'ont pas bloqué mon passeport. Parce que j'ai dit devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, je n'irai pas déposer mon passeport là-bas pour qu'on renouvelle ça. Si c'était renouvelé, je pouvais aller au Ghana, tout ça, je pouvais sortir. Il y avait papier. Mais j'ai refusé ça. J'ai refusé d'aller déposer. C'est pour cela les combats. Quand Willy Bla parlait tout à l'heure, il a dit, il y a des uns et puis il y a les autres dans ce combat-là. Tu ne peux pas combattre Dramane Ouattara et puis aller déposer ton passeport dans son ambassade pour dire que toi tu veux renouvellement des passeports. Yo, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est une réalité. Tu ne peux pas prendre ton passeport. C'est pour cela qu'on m'a dit qu'il faut faire vidéo pour dire, demander le passeport de quelqu'un. Il dit, je ne suis pas ambassadeur. Ce n'est pas moi qui délivre les passeports aux gens. Si tu as pris ton passeport à aller déposer là-bas, ça c'est ton problème. Ils nous ont bien dit, vous êtes sur, comment on appelle, la liste rouge. Ils nous ont dit ça avant que chacun va aller déposer son passeport. On dit, vous êtes sur liste rouge. Ils ont pris nos photos. Le jour que ma maman a vu ma photo là, elle m'a appelé en cam. Commencé à pleurer. À Abidjan, ici, on a vu ta photo. Ils t'ont caricaturé, ils ont mis anti-balles, tout ça. C'est que je ne porte jamais. Ils ont mis des choses sur toi et on dit, vous êtes 3 djihadistes et que vous êtes recherchés, vous êtes sur une liste rouge. Quand ma maman a vu ça, elle pleurait, elle m'a appelé. Je lui ai dit, non, c'est un montage, laisse ça. Et puis, je suis sur une liste rouge, c'est pas grave. Tant que le président Laurent Gbagbo sera en prison, tant que le ministre Chablé Goudé sera en prison, moi, comme l'Amazon aime le dit, mon compteur comment on appelle, de vie là, ça s'est arrêté. Ça a mis stop. Tant qu'ils sont là-bas, là, il y a stop. C'est quand ils vont sortir de là-bas qu'on va revivre. On assume notre choix. On assume ça jusqu'à la fin. Le petit Zana, et c'est sur ça que je vais finir. Rachid Zana, le jeune Burkinabé, en Allemagne, parce qu'il parle de Gbagbo, parce qu'il aime Gbagbo, ils l'ont empoisonné. Il fait des vidéos, ils l'ont frappé d'abord, le blessé. Il a porté plainte. Et c'est dans une semaine, par exemple, parce que c'est du dimanche à l'autre dimanche et le mardi de l'autre dimanche qui devait aller en justice avec les personnes qui l'ont frappé. Le dimanche là où il allait boire à manger là, c'est là-bas, ils l'ont empoisonné. Et il est mort. En laissant derrière lui sa femme enceinte de 9 mois et son fils de 2 ans.
Johnny Pacheco a été poignardé en France ici. Parce qu'il parle. À plusieurs reprises, il a été menacé en France ici. Il menace. Mais il ne tombe pas. Je ne vais pas dire que c'est pas je suis trop fort. C'est Dieu qui me protège. Voilà, il n'y a pas d'autre chose. Hein. Moi, il n'y a pas de gris, il n'y a rien. Mais c'est Dieu qui fait que quand eux là, ils me voient, ils me saluent. Mon frère, ça va? Il dit oui. Ah, tu ne me connais pas, hein? Mais je te vois dans les vidéos. Il dit, ah, d'accord. Mais ce que tu fais là, il faut aller doucement. J'ai dit, j'ai compris. Il va aller doucement. Mais on est dedans. On est prêt pour tout ce qui va arriver. Aujourd'hui, on parle. Demain, peut-être, on ne sera pas là. Mais il y aura des gens pour parler. Ils vont continuer de parler. Dénoncer Dramane Ouattara. Dénoncer Soro Kibafori Guillaume. Et Soro Kibafori Guillaume, cher ami, ne faites pas d'erreur. Ne faites pas d'erreur. Ne faites pas d'erreur. Soro Kibafori Guillaume, faites très attention à ce jeune homme-là. J'ai dit que lui, il est jeune. Dramane Ouattara est vieux. Mais Soro est encore jeune. Il a des années devant lui. Si vous vous amusez que lui, là, il prend le pouvoir, il sera celui-là qui va éliminer tous les jeunes. Il ne va pas s'amuser. Hein? Lui qui fait, vous avez entendu, non, les écoutes téléphoniques. Tagro Désiré, Ibrahim Koulibaly et beaucoup d'autres. Hein? Il les a tous tués. C'est lui, Soro Kibafori Guillaume, qui a fait ça. Donc si vous vous amusez, vous dites non, c'est un Ivoirien. Donc on n'a qu'à essayer de comprendre. Si lui l'enlève Dramane, après lui on va l'enlever, quitter dans le calcul ça là. Si petit l'a appris là, c'est mort pour nous tous. Vous comprenez? C'est mort parce que jusqu'en France ici, il va venir nous chercher. Il va venir nous chercher, il n'est pas prêt pour quelqu'un. Vous pensez qu'il va prendre le pouvoir et puis il va laisser Blé Goudé-Charles venir faire compétition de pouvoir avec lui en Côte d'Ivoire? Ou bien laisser quoi Justin sortir de prison? C'est pour cela que je le dis, je n'ai pas les preuves, mais je le dis. Je dis peut-être même que Dramane, il n'est pas derrière l'arrestation de tous nos parents qui sont enfermés. C'est Soro Kibafori Guillaume. C'est lui qui n'est pas prêt à voir quoi Justin dehors. Ok. D'accord. C'est lui qui n'est pas prêt à recevoir tout cela.